Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un montage qui s'appelle le blowback rig. Donc le blowback sert concrètement à pêcher avec des montages équilibrés. Donc ce sera une bouillette dense avec une pop-up. Donc il y en a qui l'appellent le bonhomme de neige. Sauf que sur cette présentation là, l'hameçon sera à fond. Donc il ne sera pas du tout décollé du fond. C'est la bouillette dense qui va faire le contrepoids. Et il y aura donc la pop-up qui sera juste au-dessus. Donc je vais vous présenter le montage qui est très piquant. Moi je le pêche depuis quelques temps. Et pour faire des montages équilibrés, c'est très efficace. Alors déjà, en termes de tresse, moi je le fais avec pour l'instant de la soft N-Trap de chez Corda en 30 lb, donc 13,6 kg. L'avantage c'est que elle reste quand même assez souple. Ça fait de la tresse gainée qui est bien protégée, à ce point qu'il faut pour l'enlever le petit système Corda pour enlever la tresse, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc moi j'utilise ça, ça évite de s'embêter, on peut le faire directement avec les dents, mais c'est quand même mieux de le faire avec ça, ça évite de marquer la tresse, etc. Voilà, donc après en tant qu'hameçon, j'ai utilisé des hameçons Prologic. C'est les hameçons que j'avais déjà, qui piquent très bien. Alors à un peu longue par contre, ou mi-longue. C'est-à-dire que ici, le principe c'est qu'il va y avoir donc le montage et la bouillette qui va coulisser avec un petit anneau. Donc je vais vous montrer le montage, comment ça fonctionne. Et le système du contrepoids est très efficace sur des hameçons qui sont de cette taille là. Donc là j'ai choisi un numéro 2, un numéro 4 va très bien, après il faut adapter vraiment l'hameçon par rapport aux bouillettes et à la taille des bouillettes que l'on utilise. Alors on va commencer. Donc déjà sur de la N-Trap soft, donc je vais en enlever on va dire 10 bons centimètres donc de gainage. On va commencer par là, comme ça après pour faire son cheveu ça sera plus pratique. Voilà, donc bien 10 cm. Hop, ici on vient le clipper, on tire. Ouais, même avec ça, des fois c'est pas évident, parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité cette tresse. Hop, voilà. Donc voilà la N-Trap donc que je viens d'enlever. Donc ici le revêtement. Alors ici on y fait tout simplement la boucle du cheveu. Alors par contre pour la boucle, une petite astuce, donc qui vient pas de moi, je l'avoue, mais je l'ai vu sur une vidéo. Le fait de mettre faire le cheveu plus long avec le nœud plus long, je vais vous montrer pourquoi, à quoi ça sert, et vous verrez que ce sera plus pratique pour venir faire passer la bouillette pour qu'elle vienne se fixer dessus. Alors on va faire un cheveu un petit peu plus long que d'habitude, un cheveu standard, hein, on fait une boucle. Voilà, moi je m'aide avec une aiguille à bouillette, ça c'est toujours plus pratique. Hop. Voilà, donc là, ici pour la boucle, voilà, que je viens de faire, on va couper l'excédent. Voilà, ensuite on calcule à peu près la longueur qu'on a besoin. Donc là, n'hésitez pas à prendre pratiquement une trentaine de centimètres. Vous verrez qu'en fait le surplus, tout compte fait, vous allez arriver plus sur du 20 cm en bas de ligne que sur du 30, donc de ne pas hésiter de prendre quand même un morceau assez long. Donc ensuite, il y a deux possibilités. Soit on va passer l'anneau directement dessus, soit on va ajuster d'abord les bouillettes. Moi c'est ce que je préfère faire. Donc là on va prendre les bouillettes. Donc là aujourd'hui j'ai choisi de prendre des bouillettes Curie. Donc bien sûr de chez Hurricane Carp 53. Naturellement. Donc on pique d'abord la pop-up qui va se trouver en premier. Voilà, donc la pop-up blanche. Alors l'avantage de ces pop-up de chez Hurricane Carp 53, c'est que on va pouvoir pêcher 48 heures non-stop en ayant une flottaison qui est totale. Et en plus, sur ces bouillettes là, on a le choix de la couleur. Donc c'est à dire que là j'ai choisi une couleur blanche pour faire vraiment le contraste avec le fond. Et on peut très bien par exemple
si l'on veut, demandez à Loïc, donc le boss de chez Hurricane Carp 53, de les avoir en rose, de les avoir en bleu, en jaune. Ça, après, c'est à votre bon vouloir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire lors de la commande. Voilà. Alors, on va placer la bouillette, hop, ici sur le cheveu. On va placer la pop-up. Voilà. On va y mettre un stop bouillette naturellement que j'ai ici. Hop. Alors bon, vous allez me dire oui, je fais de la pub pour Corda. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs stop bouillettes, j'ai essayé plusieurs tresses. Normalement même en hameçon j'utilise aussi du Corda, mais pour l'instant là en prologique ils vont très bien pour ce type de montage. Honnêtement j'ai jamais été déçu. Donc après une fois qu'on n'est pas déçu, on a tendance à y revenir dessus. Hop. Alors je vous montre au niveau du cheveu pourquoi je l'ai fait plus long. Regardez. Là ici, quand je vais placer ma bouillette ici, il y en a qui disent oui, il faut normalement un stop flotte pour éviter que la bouillette dense redescende. Regardez. Le fait de tirer et d'avoir le nœud dans la bouillette, et tout simplement la bouillette ne descend pas. Voilà, c'est le truc tout bête, mais qui peut être vraiment très pratique pour éviter, ou même quand vous pêchez à 2 bouillettes, par exemple dense, vous pouvez faire ce système là, ça évite que ça redescende, tout simplement. Alors, une fois que ceci est fait, on va mettre l'anneau. Donc en anneau, moi personnellement, j'ai essayé plusieurs systèmes. J'ai essayé soit les anneaux qui sont ronds, soit les anneaux qui sont ovales. Honnêtement, ovale, je trouve que ça va très bien. Donc on va rester sur les choses qui marchent. On va prendre un anneau ovale. Donc vous allez placer directement sur la tresse. Donc l'anneau ovale, je vous le montre. Voilà. Vous pouvez prendre un anneau rond, hein, mais c'est que comme j'y fais un double nœud, je vais vous montrer. Il vaut mieux l'avoir ovale que rond. Ça coulisse mieux. Alors on l'enfile sur la gaine. Voilà. On va prendre l'hameçon donc qu'on a dit en taille numéro 2. Hop. Alors, là on est à ce stade là. On a l'hameçon, on a la gaine qui est dénudée ici. Et les bouillettes. Alors on va placer l'hameçon. On va le passer à l'intérieur ici. Hop, donc pour pas vous tromper, l'anneau, donc on va le passer vers la pointe, vers les bouillettes, et après on va revenir le long de la hampe. Ici, hop, voilà. Donc là pour l'instant vous avez ce système là. Vous avez ça. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est ajuster le cheveu par rapport ici à l'anneau. Alors moi ce que je fais, c'est que j'aime toujours que ce soit légèrement libre, pas de trop, mais voilà, à peu près cette distance là entre ici, la partie bas de l'hameçon ici, dans la courbe, et l'arrière de la bouillette, voilà, j'aime bien qu'il y ait, on va dire, 2 mm à peu près. Alors ici, une fois que ça c'est réglé, vous le tenez entre vos doigts ici, et ensuite vous avez l'anneau, qui est encore coulissant. Donc l'anneau, ce qu'il faut, c'est le mettre entre la pointe et l'ardillon de l'hameçon. Comme ça, ça vous donne, si vous voulez, une bonne indication là où il faut placer votre anneau. Donc vous le placez ici, et ça servira surtout après pour le basculement que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ici on y est, le cheveu était ajusté, donc là, on peut faire un nœud, tout simple. Donc moi j'ai fait un nœud. Voilà. Donc le premier nœud est fait. Alors normalement, moi tous les montages que j'ai vus avant de réaliser le mien, il faut un seul nœud. Alors le problème de faire un seul nœud, c'est que quand vous faites un poisson, si jamais vous tirez un petit peu trop sur la bouillette, le problème c'est que vous avez l'anneau et le cheveu qui ne fait qui monte et qui recule, et du coup ça vous empêche en fait d'avoir un bon montage, et un montage toujours qui reste vraiment opérant. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je fais un autre nœud dessus sur l'anneau ovale. Hop, voilà, comme ça au moins je suis sûr ici que ça ne bouge plus.
Voilà, donc là pour l'instant on a cette partie là. Voilà, donc vous voyez le principe est déjà très coulissant, très mobile. Donc vraiment pour très bien piquer. Alors une fois que vous avez fait ça, alors on en est à ce stade là, donc l'anneau on va le positionner comme je vous disais entre la pointe et l'ardillon. Vous avez la distance ici de la bouillette ici qui est bonne. À partir de là on bloque tout ici et vous faites tout simplement un nœud sans nœud. Donc on va passer de l'extérieur vers l'intérieur une fois. On va commencer à tourner, donc toujours on tourne bien dans le sens opposé de la fermeture de l'hameçon. Vous avez toujours un côté fermé et l'autre côté qui est entier, donc on commence à tourner du côté entier de l'hameçon. On tourne, donc on fait on va dire 1, 2, 3, 4, 5, pas plus, parce qu'il faut quand même que ça tourne bien. Et vous le repassez de l'extérieur vers l'intérieur encore une fois. Donc voilà, donc là le montage est pratiquement terminé. Donc vous avez ici l'hameçon avec la bouillette dense, la pop-up, et ici est quelque chose qui va être très mobile à ce niveau là et à ce niveau là aussi. Voilà, donc là je vais continuer avec on va mettre un petit système de chez encore Corda, des petits stiff rig. Donc ça permet en fait, c'est des petits, c'est comme un stop float mais en tungstène. Ça permet d'alourdir la ligne et là ça sera surtout pour le ferrage, pour que ça se place très bien dans la bouche du poisson. Alors là on va le piquer pour l'ouvrir, ça sera plus simple.